l'atelier numéro 2, suite à la session 2, mais comme on est un tout petit comité, on est parti sur quelque chose de très intime et de très sympa. Toutefois, on arrive à une étape où on s'est dit que ça pouvait être utile de l'enregistrer pour le partager, puisqu'on va sortir de cette pure intimité qui nous nourrissait dans cet échange. Ce que tu m'as partagé, c'est, si je ne me trompe pas, c'est pourquoi est-ce que la vie me remet à un énorme doute alors que j'étais convaincue d'être à ma place dans le choix de chemin de vie. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, merci. Eh ben, en fait, à partir du moment où on a ce truc en nous, où il y a la possibilité de nourrir le doute, forcément, ça reviendra. Le doute, c'est comme une forme, et c'est pour ça que j'ai mis l'enregistrement, c'est comme une forme de parasitage, celui qu'on voit en chamanisme. C'est une entité énergétique à lui seul. C'est un doute. Et du coup, il y a un égrégore du doute. Alors, Dieu sait à quel point nous nourrissons cet égrégore du doute. Oh là là, tous, hein, on y passe à un moment. Mais en fait, ce doute, c'est cette expérience qui va te refaire douter, ça reviendra tant qu'il y a justement ce petit parasite doute qui est à l'intérieur de toi. Et ça arrivera aussi souvent et aussi longtemps dans le temps que tu vas nourrir le doute. Et c'est pas un problème, mais effectivement, ça va revenir et revenir et revenir tant qu'à l'intérieur de toi, il y aura un moment où tu vas te dire est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Est-ce que j'aurais pas une autre solution? Et après, puisque là on parlait du boulot, et après, enfin du boulot, de ta voix complète de ton être qui pourrait aller jusqu'à un choix professionnel. Et donc, après, et moi j'y suis depuis pas longtemps, hein. Allez, je dirais à peine 3 ans. Et je l'ai revécu en pleine conscience, une situation où je suis arrivée dans une autre situation. J'ai dépanné quelqu'un, en gros, dans un métier que je connais pas du tout, mais du tout, du tout. Et je me suis dit, ok, potentiellement, bah, si je veux, je peux faire ça, au final. Est-ce que, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que ça? Ah ouais, ça c'est chouette. Ah ça c'est chouette. Ah ça c'est chouette. Ok. Ah ouais, ça non. 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 Ça tombe bien, on m'a pas proposé de travailler. J'ai dépanné seulement. Mais ce moment-là, il arrive juste après, une fois que tu as arrêté de nourrir le doute. Il arrive où toi, forte de ton chemin, tu regardes et tu te dis oh ben ouais, eh ben je confirme, je suis bien à ma place. Et tant qu'il y aura un tout petit peu de doute, il y a un moment, tu vas tomber sur un gros rond-point où tu es actuellement. Et là, tu vas tourner en rond. Et la Et seule c'est chose vraiment qui ça, te... hein. C'est vraiment cette notion de tourner en rond et de me dire et en plus de trouver c'est terrible. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment terrible parce que dans enfin, je vais le dire comme ça, dans le reste du monde Oui, qui vient nourrir ce doute, eh ben, ah ouais, non, mais ça, c'est sympa quand même. Ah, mais ça, oui, c'est sympa. Enfin, tu vois ce que tu étais en train de dire, ça, c'est sympa. Et c'est vrai que du coup, je me focalise, enfin, je réfléchis pas. C'est pas que je me focalise pas, mais je ne réfléchis pas à qu'est-ce qui n'est pas bien. oui, Enfin, qu'est-ce qui est négatif dans ça aussi, quoi. Il y a bien un ou deux trucs, etc. Mais en tout cas, c'est très énergivore. oui. Parce que tu tournes en rond. Euh, C'est ça le ouais, questionnement traumatique. C'est parce que tu prends pas de choix. Tu décides pas que, ok, j'ai fait le tour, dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, ok, j'ai allé regarder toutes les portes, maintenant je choisis. Et tant que tu seras sur le rond-point, ça va consommer de l'énergie. C'est ah certain. ouais, c'est fou comme c'est énergivore Ouais, physiquement, quoi. ouais, bien sûr. Ah bah oui, oui. Et Après, c'est là que les gens disent, oh, l'énergie, je vois pas trop ce que c'est. Ah bah tiens, prends-toi la tête, tu vas voir dans quel état tu étais au bout de 3 jours. Voilà. Et donc, t'es vraiment à une étape clé. Et
cette étape clé, il n'y a que toi qui pourras en sortir. Enfin, tu peux faire des séances avec plein de gens, mais c'est toujours pareil. Demander de l'aide, c'est bien. Faire son choix en pleine présence, en pleine conscience, c'est encore mieux. Parce que, comme je te le disais juste avant, c'est là qu'on vient piocher et renforcer notre pouvoir personnel. Uniquement à cet endroit-là. Et c'est arrivé, ça réarrivera très certainement. Le doute permet d'avancer. Si on n'avait jamais douté, bah, la roue avec le pneu en caoutchouc, elle n'aurait jamais existé. Tout le monde s'est moqué des frères Michelin lorsqu'ils ont sorti le pneu en caoutchouc. Bah voilà. Tout le monde a douté. Résultat, voilà. Après, bon, après ça, c'est très perso, mais ça me dérange pas de partager ça là. Mais c'est vrai que moi, j'ai été éduquée en plus là-dedans, quoi. Enfin, je faisais jamais enfin, tous mes choix n'étaient jamais les bons choix, etc. Et ça fait quelques années là maintenant que je fais des choix et j'ai l'impression que ça vient un peu, enfin, ça vient raviver ça aussi, quoi, de me dire, regarde, t'es sûr, t'es vraiment sûr là, parce que je suis pas sûre que tu fasses le bon choix et tout. Regarde ce qu'on te met sur ta route pour comprendre que tu n'es pas en train de faire le bon choix. Et Ou alors, j'arrive, je suis contente parce que j'arrive à prendre du recul et à me poser des questions. Alors, ouais, à un moment de ma vie où je me serais laissée absorber par ça. Et ouais, ça, je ne le fais plus. bah, Mais j'ai encore cette difficulté à faire le choix euh, de manière, euh, comment on dit, en pleine conscience. Enfin, je sais pas si ouais, c'est le bon mot, mais ou pleinement assumé, quoi. ouais. Enfin, et ça, je vais faire ce petit exercice-là. Ça me permettra de bien me canaliser là-dessus, mais je pense qu'il faut que j'en passe par là. En plus, ça fait tellement de fois que je me dis, prends du temps, regarde, fais ton petit truc, ton petit machin, tu l'écris dans l'agenda, machin. Et tu vois, ce choix, je sais que je dois le faire et je le fais pas. Ouais, Et en fait, je pense, en même temps que tu m'as dit tout ça, ben, je crois qu'en fait, c'est ça qui est venu nourrir le doute. bien sûr. C'est ça le petit truc que tu dis qui vient nourrir le doute et qui, au fond, moi, je l'ai pas vu comme ça venir, mais en fait, oui. Moi, j'ai deux petits trucs à te partager. Ma suggestion, plutôt que de le voir, c'est un angle de vue, hein. Toujours Mm. pareil, 6, 9, c'est un sens un l'autre, il n'y a pas quelque chose qui est mieux, c'est factuel, c'est des angles de vue. Mhm. Tu peux penser que tu ravives la douleur du ce que tu as entendu, tu fais pas les bons choix, ou alors, à chaque fois que tu fais un choix, tu viens guérir la blessure de Christelle, tu fais pas les bons choix. Et bien à chaque fois que tu fais un choix, tu viens guérir ça. Tu viens guérir, bah si, maintenant je fais des choix. Je les fais pour moi. Et oui, guérir une blessure, et ben c'est pas toujours très confortable. Et c'est pour ça que je te dis, quand tu as commencé à me le partager, je t'ai dit félicitations, parce que tu es à un moment crucial de ton chemin de vie. On pourrait dire de ton évolution. Tu es un point crucial. Et si justement ce point crucial, tu le traverses, ce rond-point, tu le traverses en pleine conscience, donc pleinement assumé, tu vas sortir de là grandi merveilleusement. T'es, j'ai envie de te dire, on est un petit peu tôt dans la saison, quoique avec le temps qu'on a en ce moment, t'es le petit vermicelle là, le tout frêle, qui arrivait à couper la coque du gland qui est tellement dur et à germer. T'es pile là. Bah, couper la coque, c'est dur. Demande au vermicelle, demande au germe. Voilà. T'es en train Ouais. de naître à un bout de toi-même. Et selon moi, t'es en train de guérir tous ces moments où t'as entendu eh ben Christelle, tu fais pas les bons choix. Voilà. En plus, en plus, enfin, je pense que ce qui m'a aidé, c'est quand même j'ai quand même fait des constats de ça aussi. Alors qu'avant, je l'aurais pas vu. Avant, je voyais, Oui, enfin, je vais pas dire que je voyais tout en noir, mais dès que ça venait me toucher, me titiller par rapport à ça, oui, je voyais les choses noires. Là, je vois,
j'ai eu une discussion un peu houleuse avec ma maman la semaine dernière. Elle l'a pas bien pris. Alors, c'est hyper surprenant. Et du coup, elle l'a pas très bien pris. Et puis, ça s'est, elle s'est un peu réfugiée dans le mutisme, enfin, machin, etc. Et autant avant, ça m'aurait fait suer. Enfin, en tout cas, j'aurais essayé de raccrocher des wagons. Où là, j'ai dit, eh ben, tant pis. Tant pis, c'est ses émotions. Je suis pas responsable de ses émotions. Moi, j'ai les miennes. Eh ben, je les gère. Donc, tu vois, je vois bien qu'il y a des choses qui ont évolué, etc. Mais en fait, je crois que c'est tellement énergivore que j'aimerais me poser le soir. En fait, c'est souvent ça d'ailleurs. C'est que je dépense tellement d'énergie à plein de choses que quand je me dis je voudrais me poser, eh ben, je me dis je suis pas suffisamment euh, reposée. Tu vois, j'aimerais avoir l'esprit libre ou clair pour faire les choses bien. Pas forcément parfaite, parce qu'avant j'avais le culte de la perfection. J'ai travaillé là-dessus et ça va mieux, beaucoup mieux même. Mais j'aimerais quand même, tu vois, me dire, ouais, je suis pas fatiguée, je vais pas m'endormir en 3 secondes. Tu sais, genre, tu sais, quand tu fais une méditation et puis que, en fin de compte, t'écoutes les 3 premières phrases et après, il n'y a plus personne. Bah, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire un truc vraiment chouette, quoi. Et, et c'est ça, en fait, qui Bah pour me, ça, il faut faire des choix d'aménagement de temps pour toi. On est ouais. encore dans le même sujet. Donc, en fait, c'est là, c'est tout ça, ça vient nourrir le doute qu'il y a eu, quoi. Exactement. Tout ça Ouais. vient nourrir le doute de est-ce que je prends du temps pour moi? Est-ce que je me privilégie? J'ai partagé là récemment des petites stories. En plus, c'était pile le sujet d'un post que j'avais fait. Euh, Oser être la personne la plus importante de ta vie. Je l'ai Sur pas vu passer celui-là. tous les points. C'est bizarre ça, tiens. Ah Ça oui. vient. Sur tous Bah, en les même points. temps, franchement, entre nous, je... le seul moment où j'allume mon téléphone, c'est quand je vais me coucher et je regarde 3 secondes. En 3 secondes, le téléphone me regarde. Alors, tu sais, j'ai pu en louper En, quelques-unes. en vrai, c'est très bien. En vrai, c'est très bien de fonctionner comme ça. Mais ce post, enfin ces posts que j'ai partagés et ceux que j'ai faits, ils disent, eh ben, ose être le centre de ta vie. Ose être focus d'abord sur toi. Ose. Teste. J'ai même mis test 3 jours et vois ce que ça donne. Mais t'es en train dans le chemin que t'as fait avec ta maman. Oui, ça a bougé quand même, je peux pas dire. Bien sûr. Mais merci. En tout cas, merci beaucoup parce que voilà, je savais qu'en en parlant avec toi, ça Avec allait joie. éclaircir, Et du ça coup, allait comme on remettre a une parlé du lumière. petit... Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, 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 vas-y. Comme on a parlé du petit exo, je le dis rapidement et puis on va Ouais. répondre à la question que m'a laissée Sandra. L'exo, suggestion, à un moment on se pose, on prend une feuille pour ce truc que la vie nous propose. C'était là en plus, c'était la vie rêvée. La vie rêvée, voilà, pas avec bonne conjugaison. Donc la projection idéale de la vie rêvée il y a quelques années. Donc tout ce qui est positif et si tu suis ton chemin actuel de direction, là pour le coup, chez toi, c'était ce chemin d'avancée spirituelle vers toi-même. Tout ce qui est positif. On prend le temps et on laisse à plat 2 jours. On reprend les mêmes sujets et on va regarder avec beaucoup d'honnêteté tout ce qui est négatif d'un côté et tout ce qui est négatif de l'autre. Tout ce que je perds. Puisque faire un choix, c'est accepter quelque chose et perdre autre chose. Donc, qu'est-ce que je perds si je fais ce choix-là? Qu'est-ce que je perds si je fais ce choix-là? Laisse passer 2 jours. Et après, tu reprends tes feuilles, l'idéal à un moment où tu as une tête reposée, et t'écoutes voir toi, à l'intérieur de toi, ça fait quoi? C'est quoi le bilan? Et non, il n'y a rien qui est idyllique. Sinon, on ne serait pas incarné. À chaque fois qu'on fait un choix, ah ouais, mais moi, par exemple, j'ai mangé une pizza. J'en avais trop envie. Mais j'en avais trop envie. Je savais que mon ventre, il allait faire régale-toi, pas de problème. T'inquiète pas, tu vas y penser pendant 3 jours. Ben, je l'ai fait. J'ai fait le choix, j'en avais envie, et à chaque fois j'avais mal au ventre, je dis oh ouais, mais t'es trop bonne cette pizza. Voilà. Donc rien n'est idyllique tant qu'on est incarné. Rien. Jamais rien. Rien ne tient parfaitement.
Souvent on me dit ah oui mais un coup c'est génial et je comprends pas. Enfin on me dit ça c'est clairement ce que j'ai dit pendant des années. Il y a très longtemps, certes, mais je l'ai dit beaucoup. Oui, mais dès que je vis un truc génial, de toute manière, je me souviens, je disais ça, je me méfiais, je me disais, il y a un truc dégueu qui va me tomber dessus. Oh, combien de fois j'ai dit ça? Bah oui, mais forcément qu'il y avait un truc dégueu qui allait me tomber dessus, puisque je l'attendais. Et même sans m'en rendre compte, je le cherchais. Et comme on est co-créatrice de tout ce qu'on vit, sans m'en rendre compte, je le crée. La force de tout, c'est la force du pouvoir. Propre pouvoir personnel. Et là, c'est s'inspirer de ceux qui osent se mettre en premier plan dans leur vie. Ces fameux méchants, ignobles, égoïstes. Égocentrique, c'est un peu pourri. Égoïste, c'est soi. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, je vais aller chercher la question de Sandra. Il y a une question qui a été déposée. Je sais que la conscience et l'intention sont au centre de tout ce que nous faisons. C'est vrai. Toutefois, je me demande si l'usage du tambour, en dehors de toute pratique chamanique, même si l'intention est juste de s'ancrer grâce au son, ne risque pas de provoquer d'autres effets non souhaités, ouverture de portes, etc. Alors c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Toutefois, je pense que si la question revient, c'est que c'est intéressant de la poser. On a pu voir que le tambour chamanique, quand on s'en sert pour son son, c'est qu'on va glisser dans de la sonothérapie. Donc, le son du tambour déjà fait beaucoup de bien. Toutefois, là où tout va changer, c'est effectivement si on est uniquement dans le son, c'est-à-dire, par exemple, quand je pratique en ce sens, généralement c'est pour moi, j'ai vraiment même la tête quasiment dans le tambour et je suis en lien avec la vibration qui me traverse, et voilà, ça c'est de la sonothérapie, c'est le son qui nous soigne, la vibration aussi au passage. Mais là, il faut vraiment que dans notre tête, au niveau de l'intention et au niveau des pensées pendant, qu'on soit uniquement focalisé sur cette décision de ce côté de sonothérapie. Si à un moment, il y a, comme par hasard, nous rejoignons cette question que nous avons abordée, le doute, alors il ne faut pas l'utiliser. Quand il y a un doute dans une pratique spirituelle, on ouvre la porte, on ouvre la brèche aux parasites. Et justement, dans la partie en intimité, je te disais que le doute est une entité énergétique à lui seul, un parasite sur le plan chamanique. Et donc, de ce côté-là, à partir du moment où il y a un doute, il ne faut pas utiliser le tambour. Mais le tambour ouvre des portes, mais comme le bol chamanique, comme tous les... Ah, j'ai un trou, les cymbales, etc. Tout peut ouvrir des portes. Nous, on peut ouvrir des portes. Donc, à partir du moment où on sait qu'on revient à notre, comme par hasard sur le sujet, pouvoir personnel d'ouvrir des portes, d'être en conscience de quelque chose, alors, clairement, si on a le doute d'ouvrir des portes où on se dit « t'as trouvé, j'irai pas au bon endroit », faut pas le faire. Clairement pas. Si on a le doute et qu'on veut quand même le faire, alors le mieux à faire, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, l'assemblée complète entre toi et moi, eh ben on ouvre un espace sacré. On ouvre un espace sacré et on se met dans cette bulle de protection, exactement, parce qu'on se met en lien avec, dans l'idéal, nos alliés. Si pour le moment on en doute un peu, eh ben on peut utiliser l'ouverture d'espace sacré que je vous ai partagé. Et là, on va être dans un état de protection. Le tambour n'est pas à lui seul l'ouverture de porte. L'intention accompagnée de la
réalité C'est quoi? augmentée, l'état de conscience modifié, voilà, pardon, j'ai mélangé les deux, voilà, la réalité augmentée ou l'état de conscience modifié, là, on va ouvrir des portes. Et le tambour est un facilitateur pour ouvrir des portes. Voilà. Voilà pourquoi j'ai proposé le prochain cercle, le 20 février, de pratiquer le tambour dans son plan guidé, rassuré, protégé, et de glisser dans une pratique intuitive. Donc, le cercle, c'est en présence. Hein. Voilà. Et de glisser dans une pratique intuitive, c'est-à-dire que le tambour nous traverse, parce que le tambour est un facilitateur. Nous sommes un facilitateur. L'assemblage des deux doit savoir où on va. C'est impératif. Dans le travail chamanique, les soins de guérison chamanique, le point fondamental, c'est toujours de savoir où on va. Toujours. Selon moi, ce serait bien de le faire toujours comme ça. Et parce que là, la perche est tendue magnifique. Merci Christelle. Tout ça n'est qu'une affaire de choix. Je décide où je vais, je mets les moyens et j'y vais. Donc je décide d'ouvrir un espace sacré pour me sentir en protection, pour me sentir entourée. Alors je fais mon ouverture d'espace sacré avec mon tambour ou sans le tambour. Le hochet est aussi formidable pour ça, vraiment. Et ensuite, je peux faire mes pratiques. Si j'ai un doute, alors il faut que je sois moi, autre choix, en capacité de ne pratiquer que de la sonothérapie, c'est-à-dire là-haut, pas de mental, pas de projection, pas de « et si oui, mais peut-être », pas du tout. Uniquement le cerveau qui profite des sons et de la vibration et rien d'autre. Et zéro doute. Zéro, zéro, zéro. Mais le meilleur plan, c'est qu'avant toute pratique, de prendre le temps d'ouvrir un espace sacré. Voilà. Et de le refermer, puisque tout ce qu'on ouvre, il faut le refermer. Est-ce que ça résonne pour toi, Christelle, en ce sens? Ah oui, oui, là-dessus, j'ai pas de. Moi, j'avais pas de. Enfin, pour le coup, j'avais pas de doute. Eh ben voilà. C'était clair. Eh ben, Je... Pour moi, enfin, pour moi, pour moi, enfin, je vais le dire comme ça, c'est peut-être pas les bons mots, mais pour moi, la puissance réside dans l'intention qu'on y met. Donc, après, je suis en train de dire ça et en même temps, j'essaye de me. Enfin, tu vois, ça fait une espèce de boomerang. Mais bon, bref. c'est Euh, normal, puisque c'est le sujet. Voilà. Mais oui, pour moi, ouais, la sécurité, enfin moi en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment intégré là depuis qu'on a attaqué le cycle et tout ça. Puis même avant finalement, c'est que la sécurité, enfin, il faut mettre la sécurité pour effacer le doute. Et Et donc, c'est un c'est choix de compliqué pour direction. moi, hein. C'est compliqué Ouais, pour moi parce qu'en même temps que je parle, enfin, tu vois, je sais, je voilà. vois. Et donc, du coup, ouais, non, pour moi, c'est clair. Puis, enfin, ton enseignement est tellement clair, en tout cas pour moi, que pour le coup, bah, j'ai pas de doute, quoi. C'est ce que j'intègre, je l'intègre et c'est OK, quoi. Eh Le ben, doute, il est ailleurs pour moi. ouais, Mais, bah, à chacun mais d'avoir ses zones de doute, hein. voilà, c'est ça. Heureusement, Mais, comme ça, on fait des belles fleurs, des beaux mandalas de de personnes qui doute, doutent. Merveilleux. mais, mais non, ouais, le pouvoir de l'intention, pour moi, c'est ça qui t'emmène dans un endroit plus ou moins safe, quoi. Voilà. Donc, c'est un L'intention, peu comme quand tu prends ton chemin merveilleux, si tu checkes bien les points, il n'y a pas de doute, en fait. exactement. Mm. L'intention est aussi la... Parce qu'au départ, on peut se dire, je prends mon tambour, mon intention, c'est de faire que de la sonothérapie. Si dans la pratique, il y a le doute qui s'invite, on peut avoir posé l'intention de se dire, ok, moi, je prends l'autoroute et allez, dans 3 heures, je suis, je sais pas, à Paris, voilà. Et puis au final, sur la route, dis donc, on s'est dit, oh, bah tiens, panneau Bordeaux, c'est vachement cool. Dans 3 heures, je peux être à Bordeaux aussi. Voilà.
Ou alors, je me suis trompée d'autoroute, tant pis, j'y continue quand même et je vais à Bordeaux alors que je voulais aller à Paris. Ça, c'est quand il y a le doute pendant qu'on pratique. Et bien dans ce cas-là, il vaut mieux couper, se mettre dans une attitude de protection et avancer. Et du coup, ça me permet de rebondir. C'est tout. Forcément, je suis à l'extérieur et je me suis dit, oh, tout le monde est dans le même sujet, c'est parfait. Donc, je suis ravie. Dans le WhatsApp, il y a eu des échanges d'une personne qui disait, volontairement je la nomme pas, qui disait quand je vois le programme de ce qui nous attend, j'ai très peur parce que je me dis et si jamais j'y arrive pas, et si jamais je vois pas, et donc déjà moi je lui ai répondu et je le dis là à haute voix parce que je pense que c'est sûr que ça va résonner avec tout le monde. Déjà, la projection, ça nous quitte du moment où on est. Et le seul moment qui est vraiment valable d'être vécu, c'est le moment présent. Donc à partir du moment où on est dans la projection, on est dans, allez j'en profite, on est dans la vie rêvée. Voilà, c'est génial. Ça, waouh, c'est génial. Ou alors c'est pourri, ça marche aussi, et ça prend beaucoup de place. Sauf qu'en fait, entre nous et cette projection, il n'y a rien à part du doute et du flou. En fait, il n'y a pas de ligne tendue. Donc la seule chose qu'on fait, c'est perdre de l'énergie. C'est dépenser de l'énergie pour le truc en lien avec cette projection. Donc la projection, elle ne fait perdre que de l'énergie. Par contre, se donner des objectifs, ça c'est différent. Et chaque jour, c'est déjà bien une fois par jour, aller vérifier où j'en suis par rapport à mes objectifs. Je reviens sur le questionnement qu'il y avait dans le WhatsApp. Là où la pratique chamanique a autant de beauté, de puissance que de simplicité, c'est que le but est de laisser venir le message des esprits et des alliés. À partir du moment où on est dans une étape en sécurité, et là je sais que moi je me porte garante de ça, de vous mettre en sécurité, de mettre tous les stagiaires en sécurité, parce que ça me demande quand même un gros job chamanique, spirituel et énergétique, la préparation de la mise en sécurité. Vraiment, avant le stage, avant la pratique et pendant même aussi. Et c'est normal, c'est mon job, je suis là pour ça. Donc, la mise en sécurité, elle est certaine. J'en suis garante. L'expérience de stage en stage, de cercle en cercle, de cérémonie en cérémonie, etc. me le prouve. Pour moi, l'efficacité n'est prouvée que par la répétition. On teste un truc, on voit le résultat. On teste un truc, le même truc, on voit le résultat. On teste le même truc, on voit le résultat. Bon, au bout d'un moment, on peut se dire, ok, le résultat, il est sûr. Je reste dans mon process et le résultat, il sera là. Donc, je suis, moi, certaine de la sécurité. À partir du moment où la sécurité est là, alors, la seule chose qu'il y a à faire, c'est éteindre le mental. Mais éteindre le mental, c'est pas une pratique chamanique. Éteindre le mental, c'est une pratique de vie. De temps en temps, on en a besoin. De temps en temps, on n'a pas besoin. Et c'est pour ça que on prend du temps. Alors là, ce soir, on est que toutes les deux. Mais c'est comme ça. Mais c'est pour ça que je veux donner l'espace aux questions-réponses. Et d'ailleurs, même sur le cycle à venir, j'ai même déjà réfléchi à un autre format. J'en parlerai, les gens qui regardent ça, ils seront dans l'autre format. Mais pour justement ouvrir encore plus les temps d'échange et de dialogue autour des pratiques. Et pour moi, c'est fondamental. Alors, ça ne me gêne pas du tout. Déjà, je suis contente que tu sois là. Merci Christelle. Sinon, bon, ça aurait été court. J'aurais répondu à la question de Sandra et voilà. Mais du coup, pour moi, la façon de se rassurer, c'est justement de venir poser ces questions, de venir parler, de venir poser les mots, venir entendre des mots, venir recevoir la vague énergétique de l'échange, du fait de se regrouper. Et c'est en ça que la puissance, elle existe. C'est dans le fait de se regrouper, de se retrouver. Et donc, quand on est dans une pratique chamanique, à partir du moment où on est en sécurité, donc ça c'est le facilitateur, facilitatrice qui s'en occupe, vous, plus tard, parce que vous aurez tellement bordé vos liens avec vos alliés, ce sera parfait. Et bien, à partir du moment où on est en sécurité, alors
On n'a plus qu'à laisser venir le message des esprits et des alliés et être à leur service, c'est-à-dire juste d'agir en regard de ce qu'on reçoit. C'est tout. C'est tout. Et pour ça, il faut juste éteindre le mental, s'entraîner de temps en temps à se dire « Ok, dans l'instant présent, là, tout va bien. » Et quand l'angoisse de l'instant présent, il monte, c'est parce que notre petit cerveau archaïque, il dit « On va mourir !» Donc, ça peut valoir le coup de se dire « Alors là, tout de suite maintenant, est-ce que je vais mourir ?» Non. Eh ben, non. 50% de moins de stress. Et ça marche pour tout. Dès qu'il y a une angoisse, dès qu'il y a un gros stress de est-ce que je vais mourir? Non. Voilà. Alors, du coup, j'ai une question par rapport à ça. Alors, je veux Euh, bien. Vas-y, rapidement. ouais, vite fait, vite fait. J'ai une question par rapport à ça. Moi, dans ma profession, j'ai bossé au SAMU et j'ai appris clairement à gérer ça, mais pas en coupant le mental, en fait, justement, en mettant beaucoup de mental pour éviter le doute venir. C'est-à-dire que moi, quand je partais en intervention, je checkais tout, comme ça, Oui. et j'anticipais tout. Enfin, tu vois, j'étais dans de la projection et je revérifiais tous mes points de contrôle. Et du Alors, coup, ça, c'est pas de la projection. ben, je me La projetais dans ce projection. que je pouvais trouver. Je sais pas si Ah, c'est ok. clair, du coup. Ok. Oui, mais ça Parce te que permettait. quand tu pars sur un accident de la route, tu sais Oui, pas ce que tu vas trouver. Donc bien moi, je sûr. me projetais, si je tombe là-dessus, je fais ça, si je tombe là-dessus, voilà. Et Oui. du coup, je crois que j'ai du mal à décrocher le mental parce que tu vois, quand tu parlais de est-ce que je vais mourir? Non, je vais pas mourir. Pfiou, ça descend le stress. Mais du coup, comment tu fais pour déconstruire enfin comment je peux faire pour déconstruire mon schéma à moi parce que moi finalement je suis très dans le mental pour contrôler la peur de mourir. Enfin, je sais Oui. pas si c'est clair ma question. Alors, pour moi, c'est très clair. Eh ben, la première chose, c'est est-ce que je vais partir en intervention sauver une vie? Non. Pas en pratique chamanique. Alors non mais Oui, mais c'était pour illustrer mon comme mécanisme de oui, pensée. mais c'est bien ça, c'est pile à ça que je réponds, à Ah, ton mécanisme perso, d'accord. puisque ton mécanisme, il est dans, en tout cas, il s'est construit autour de, je pars en intervention, je vais sauver une vie, et je dois sauver une vie. C'est vrai. Le Oui but, oui c'est quand oui même oui. ça. Ok, c'était Ouais juste pour être sûr. ouais Non, ouais ça me ouais ouais. rassure parce que moi, j'ai quand même été beaucoup ramassée par le SAMU, donc ça me rassure que l'idée soit ça. T'inquiète. Donc, voilà. Et ben, en pratique, comme quand tu es en pratique chamanique, dis à ton cerveau, est-ce que là, je pars en Oui, intervention pour je sauver vois une où vie? tu veux venir du coup. Je vois où Voilà. tu veux en venir. Ouais ouais. Non. Ouais. Donc, comme je ne suis pas en intervention pour sauver une vie, qu'est-ce qui compte? L'instant présent, sans projection. Donc, au lieu de cette route-là, tu prends cette route-là. Là, pour le coup, j'ai bien fait de mettre un t-shirt avec des traits. Hein. On est pas mal. Voilà. Et ben, Ouais, c'est ouais, c'est clair. exactement ça. C'est inviter, c'est utiliser ce que tu as mis en place dans ton cerveau. Parce que c'est comme j'allais dire contrer, il faut que je finisse ma phrase. Contrer le truc, il n'y a rien de pire. Là, par exemple, sur les réseaux, je vois plein de on vous a menti avec la méditation, jamais on peut mettre son cerveau en pause, nanana. Mais en fait, ces posts-là, ils mélangent tout. Ils mélangent tout. C'est comme quand on dit ne pense pas à un lit vert, ne pense pas à un éléphant rose, mais le cerveau, il fait hop, direct, il le crée. Donc, si on veut lutter contre un fonctionnement, la lutte et l'amour, c'est la haine, la lutte, c'est la même chose, l'amour, c'est la même ligne, juste ça s'oppose. Donc, à part rentrer en conflit avec oui, de toute manière, j'y arrive pas, nanana. Ok, j'ai monté quoi comme système? Comment? Eh ben, j'ai monté une échelle. Il faut toujours que j'ai mon échelle. Ok. Bon, l'échelle, je la pose contre le mur ou contre la porte. Je vais où? Là, dans ton chemin, ma suggestion, c'est vraiment de
te dire, pour revenir au moment présent sans projection, de te dire, ok, là, et te poser la question. Est-ce que Mm. je vais en intervention, même au début d'un voyage chamanique, si tu en as besoin? Est-ce que là, je pars en intervention sauver une vie? Tu te fais le schéma. Est-ce que j'y En vais fait, c'est là? la reprogrammation. Moi, je préfère le terme de déprogrammation. Mais Mm. Oui. c'est une question de choix. C'est de la sémantique. Allez, encore une petite. Elle était pas mal celle-là. Hein. T'as vu comme ça, J'ai comme je tendu l'ai la perche, glissée, j'ai hein, tendu la perche. presque on l'a pas vu passer. C'est ça. Je l'ai entendu, c'est ça. Ouais, j'ai bien entendu que tu l'avais entendu. Et donc, du coup, moi, ma suggestion, et c'est pour ça que je trouve que c'est chouette de pouvoir échanger. Après, c'est ok pour les quand on peut pas, quand on veut pas, peu importe la raison. Mais c'est ça qui fait la force du groupe, c'est de pouvoir échanger dans un même sujet. Et là, entre ton questionnement, celui du WhatsApp, celui de la question en ligne, on va dans la même direction. Donc c'est pour ça que c'est merveilleux. Vraiment. Ok. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire dimanche, mon seul jour de repos. Mais c'est un mal, enfin, c'est un mal. Non, c'est pas un mal pour le coup, mais c'est Après, essentiel, je dirais. il faut que tu vois que si tu fais ce petit exo, tu vas nourrir le j'avais dit qu'il fallait que je fasse des trucs à tête reposée cool et je le fais jamais. Tu vois? Voilà. Bah là, tu peux te dire oh, je vais le faire à tête reposée. Ah là là, je vais prendre du temps parce que c'est pas un devoir, c'est juste pour toi. Oui, non, mais carrément. Carrément. Bon, Bon, merci. et ben je te remercie beaucoup. Bah, de Bon, rien. on est très bien au Salut niveau de les la filles, musique. à la prochaine. Voilà, salut les filles du replay, à la prochaine. Oui. Et à la prochaine, c'est le cas de Mm. le dire. Allez, ciao, Ok. Bisous, ciao. bisous, ciao.